Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors c'est une vidéo témoignage que je voudrais vous faire aujourd'hui. Depuis déjà un certain temps, vous le savez maintenant, je suis une femme qui cherche à se reconnecter à son être divin, à son espace divin et à se réunir, à réunir son être et son incarnation, sa personnalité, qu'ils travaillent ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi aussi j'ai créé cette communauté, c'est parce que j'avais besoin d'aussi, moi, de retrouver du relationnel et pour que nous échangions ensemble, qu'il y ait un échange. J'ai besoin aussi, comme tous, de pouvoir échanger, des échanges physiques. Et donc je l'ai créé dans ma région, dans ma ville, à Aix-en-Provence. Je suis aux alentours d'Aix-en-Provence. Et j'ai proposé une sortie en l'intitulant une première sortie pour voir ce que ça allait donner. J'ai un peu hésité au début, mais je suis contente de l'avoir fait. Un café philo-spirituel, voilà, pour rencontrer des gens, qu'on puisse échanger, partager, apprendre, peut-être, s'apprendre mutuellement. Et peut-être se partager des livres, réfléchir ensemble. Et il y a eu beaucoup de monde qui s'est inscrit. Donc voilà, c'est bien parti, on va se revoir et c'était vraiment très riche. Et à ce café, ce premier café spirituel, philosophique spirituel, il y avait une chamane. Le chamanisme, ce n'est pas quelque chose qui m'a réellement interpellée, si ce n'est que bon, il y a le lien à la nature et ça, je m'y connecte régulièrement. Mais pour moi, c'est un peu flou ce que c'est le chamanisme exactement. J'ai plutôt cherché du côté christique, si on peut dire. Et donc, c'était intéressant d'écouter cette chamane. Et puis, dans l'assemblée, il y avait aussi un homme qui nous a partagé son expérience, puisqu'il avait fait un stage de chamanisme cet été. Et il nous a expliqué que durant sa semaine, ils sont partis cueillir des plantes et il s'est senti vraiment appelé par certaines plantes qui disaient c'est moi que tu dois accueillir et pas ma voisine. Et ça m'a vraiment interpellée ce qu'il disait parce que je me suis dit mais non des pipes, je vous parle souvent, enfin si vous me suivez vous l'avez sans doute remarqué et vous verrez aussi que dans la playlist je parle des huiles essentielles doTERRA, de mes essentiels. Et je parle souvent des huiles essentielles de la marque, on peut parler quand même de le dire, de la société doTERRA qui veut dire don de la terre. C'est celle-là que j'utilise parce que je sais qu'elles sont extrêmement pures. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques temps, quelques mois, voire peut-être même un an, une bonne année, que bon, j'ai des tas d'huiles autour de moi, hein, j'en utilise quasi tous les jours. Et ces huiles, elles m'appellent. Je les choisis pas parce que j'ai besoin de travailler sur telle ou telle émotion, je me laisse appeler. J'ouvre mon coffret, j'en ai plusieurs, je les ouvre et je sens que c'est plutôt une orientation vers une huile spirituelle ou une huile émotionnelle, voire une huile plutôt thérapeutique corporelle. Et je me suis dit, mais finalement, ces huiles-là, c'est depuis que je me laisse appeler par elles et que je me sens appelée, un petit peu comme cet homme qui se sentait appelé par la plante, à me laisser appeler par l'huile, par ces petites, je les appelle des élixirs de vie en fait, mes petites bouteilles. Et je vis avec elle tous les jours. Et je m'endors avec elle. Et souvent, je pose une question le soir, ou je pose une intention, une réflexion. Et je me laisse appeler par cette huile. Je pose une goutte sur les points de respiration du poignet, ou au temple, ou les deux. Je me masse, je les sens. Je sens l'odeur. Je me laisse imprégner de l'odeur, de son message olfactif. Et puis, j'éteins et je dors. Et souvent, j'ai
il se passe des choses pendant la nuit, des rêves qui me répondent, qui répondent à mes questions, qui sont très révélateurs, qui sont parfois prémonitoires. Et je me suis, depuis que j'ai fait ce café spirituel et que j'ai écouté cette chamane et ce témoignage de cet homme, je me suis dit, mais ces huiles-là, est-ce qu'elles ne m'ouvrent pas une part chamanique de moi-même, enfin mon côté chamanique entre guillemets, parce qu'elles ouvrent des portes et je me rends compte qu'il y a tous les changements qui ont pu s'opérer depuis, allez, je vais dire, on va dire un an, à peu près un an. C'est depuis que j'utilise ces huiles très 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 régulièrement et uniquement elles, attention, hein, je ne prends pas d'autres parce que j'ai vraiment remarqué la différence. Là, j'ai sorti, parce que je parle de spiritualité et de chamanisme, j'ai sorti l'encens et pour le moment, j'utilise beaucoup le nard de Jérusalem, le spikenard en anglais, mais c'est du nard de Jérusalem. Et il y a la myrrhe aussi, bon, c'est les trois que j'ai sortis. Et je me suis dit, tiens, je vais mesurer leur unité sur l'échelle de Bovis. La myrrhe est à 500 et le nard de Jérusalem approche les 700 et l'encens, il est à 600. Vous voyez qu'elles sont très élevées. Le plan spirituel, il commence à partir de 40 000. 700 000, c'est quand même énorme. Donc je me dis, quel haut taux vibratoire elles ont, ces huiles, c'est pas étonnant. Je voulais vous expliquer ça, vous parler de ça, parce que je me dis que si vous avez envie de révéler votre côté chamanique, et je pense vraiment que il y a eu beaucoup de changements en moi, qui se sont opérés en moi depuis que j'utilise ces huiles, et je voulais vous en parler. Parce que vraiment, si je dois vous donner un conseil, si je peux me permettre de vous conseiller, si vous avez envie, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller trouver une chamane, faire des stages, etc. Moi, ce n'était pas mon intention, mais je comprends mieux maintenant ce qui s'est passé, les ouvertures qui se sont créées. D'autant que je fais aussi des méditations olfactives avec ces huiles et j'harmonise les chakras aussi avec ces huiles. Toujours sur la communauté Ultreya, tous les mois, nous faisons un atelier d'harmonisation des chakras avec chaque huile pour harmoniser 8 de nos chakras avec des synergies ou des huiles simples. Ça dépend des fois. Je me laisse aussi inspirer, attirer par elles. Vous voyez, je me laisse un peu. Alors je sais qu'il y en a certaines qui seront plus adaptées pour équilibrer, harmoniser le chakra racine, etc. Mais il y a toujours plusieurs choix. Et voilà, je me laisse un petit peu guider par elles quand je lance cette harmonisation des chakras, et c'est une fois par mois. Donc vous voyez, je fais ça une fois par mois. Des méditations olfactives, j'en fais régulièrement personnellement et un peu moins en communauté, mais je crois que ça va repartir aussi d'ailleurs. Depuis que j'ai eu cette prise de conscience avec ces huiles essentielles, je me dis, mon Dieu, il faut que j'en fasse plus. On bénit, on nettoie les temples depuis les pyramides, l'époque des pyramides, avec des huiles essentielles, donc fatalement, voilà, et on connaît toute l'histoire de Marie-Madeleine, et c'est justement, je pense, le nard de Jérusalem qu'elle lave les pieds de Jésus. Je pense que c'est avec le nard de Jérusalem, si ma mémoire est bonne. Voilà. Voilà ce petit témoignage qui me semblait important. C'est dit. Je vous laisse là et ce sera à bientôt pour une autre vidéo. Je me laisse toujours inspirer par l'esprit, par le spirituel, par l'esprit. Voilà. Bref, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, une belle journée, une belle soirée, un bon mois. Je vous embrasse. Au revoir.